avant, nous allons prendre un autre passage aussi dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Merci Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 1. C'est un passage qui va nous faire du bien. 2 Samuel chapitre 15. À partir du verset 1. Eh bien, merci Seigneur. Il est écrit ceci, j'ai lu la parole du Seigneur. J'ai choisi quelques versets. Le verset 1 d'abord. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une constatation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait en disant: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de ce roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, d'autres passages disent 44 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Kéchou en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous les serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Gloire à Dieu. Le sous-thème que je vais traiter, c'est sortir des tempêtes, sortir victorieux des tempêtes. Amen. Alléluia. Amen. Sortir victorieux des tempêtes. Bien aimé, la parole va nous faire du bien. La Bible dit que nous avons bien lu un premier passage dans le psaume et un deuxième passage dans 2 Samuel chapitre 15. Ici, il est question d'un acteur principal. Je prie que le Saint-Esprit nous éclaire par sa parole. Sa parole est puissante. Que sa parole nous fasse du bien, que sa parole nous éclaire, nous instruise. Et que la parole trouve dans le cœur de chacun une bonne paix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, les questions d'Absalom. Absalom, c'est qui? Absalom, c'est le troisième fils de David. Amen. Amen. David a eu des fils. Le premier, c'était Amnon. Et le deuxième, Daniel. Après Daniel, il y a eu Absalom. Après Absalom, il y a eu Adonijah. Absalom, c'était un homme très rusé. Et il était un homme aussi très patient. La Bible nous dit que un jour, l'aîné de David, du nom de Amnon, Amnon, le fils aîné de David, aimait sa sœur, Tamar. Et il voulait aller avec sa sœur. Et il a préparé un petit coup
Et il a abusé de sa soeur sexuellement. Et il a commencé à haïr sa soeur. Or, sa soeur Tamar est la soeur de Absalom. Absalom et Tamar ont même mère. Eux tous, c'est les enfants de David. Mais chacun avait sa maman. Donc Amnon, il couche avec sa soeur, sa demi-soeur si vous voulez. Et son grand frère Absalom a entendu ça. Et quand Absalom a entendu, la Bible dit, Absalom n'a rien dit. Il n'a rien dit, ni en bien, ni en mal. On peut le voir dans 2 Samuel chapitre 13, 22, 28. Il n'a rien dit. Mais il a gardé ça dans son cœur. Et 2 ans après, Absalom a dit à son papa, papa, je vais inviter mes frères, on va partager un repas ensemble. Son papa disait pourquoi? Non, non, c'est juste pour communier. Or, un temps, Absalom avait préparé un coup où il allait détruire la vie d'Amnon. Et pendant la fête où tous les enfants étaient réunis, Absalom a fait tuer son grand frère Amnon. Les autres enfants ont fui. Quand David a entendu ça, David a été complètement meurtri. C'est lui, Absalom. Il a entendu 2 ans. Il est très patient et très rusé. Il a tué Amnon à cause de Tamar. Mais Absalom avait une particularité. Absalom était, la Bible dit qu'à son époque, il était l'homme le plus beau en Israël. Vous voyez comment c'est fort. Regardez 2 Samuel chapitre 14, verset 30. 2 Samuel 14, verset 5 plutôt. Je vais dire ça pour vous un peu, vous allez voir de qui on a affaire. 2 Samuel 14, verset 5 dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Ça c'est un homme ça. Un homme. C'est-à-dire depuis le pied en orteil là, jusqu'à sa tête, il n'y a pas de défaut. Le plus beau en Israël c'était Absalom. Parce qu'il est beau là. Son cœur est mauvais. Que Dieu nous délivre des gens qui ont un mauvais cœur au nom de Jésus. Alors la vie, la beauté est vaine. La beauté est trompeuse. Amen. Et Absalom était manipulateur. Regardez le passé qu'on a lu. Quand les gens partaient voir son papa David pour régler leur affaire, il dit venez ici, venez. Où tu vas? Il va chez papa David pour régler mon affaire. Il dit non, David, mon père ne peut pas bien régler ça là. Viens, moi j'ai réglé ça pour toi. Et Absalom a commencé à gagner le cœur des gens avec la stratégie, la manière. Il a commencé à façonner les choses. Il touche les gens ici. Il dit viens, moi je vais régler ça pour toi. Mon père ne pourra pas. Regardez ce qu'il fait. Quand on lit 2 Samuel chapitre 15, verset 10, regardez ce qu'il fait. On dit quoi ici? Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël. Il envoyait des gens dans tous les quartiers. Il envoyait des éléments pour aller faire travail de fond sur le terrain. Il dit quoi? Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz Absalom règne. C'est-à-dire qu'on va sonner la trompette. Vous tous vous dites Absalom règne. Il a préparé les gens. Verset 11. On a eu 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom. Et il le fit en toute simplicité sans rien savoir. C'est-à-dire qu'il a commencé à conquérir le cœur des gens. Et les gens étaient nombreux autour de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé une rébellion. Absalom, le 3e enfant de David, comme un enfant t'a mis au monde là, il crée une rébellion contre toi. Waouh, c'est dangereux. C'était la détresse en Israël. Absalom a créé une grande rébellion. Et au point que maintenant en Israël, il y avait 2 groupes. Il y avait 2 groupes d'ennemis. David avait affaire en face de lui à 2 groupes d'ennemis qui ont été montés par Absalom, son propre fils. Mais David avait un défaut. Son défaut, c'est qu'il ne savait pas parler à ses enfants.
Il ne savait pas engueuler ses enfants. Regardez, on dit d'Adonijah que David n'a jamais fait de reproche à Adonijah. Un papa qui n'a jamais reproché un seul truc à son enfant. Ça c'est grave. Je prie que Dieu nous délivre, nous les parents, ce soir au nom de Jésus. T'as pas dit Amen. Amen. T'as pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, Absalom a monté tout Israël au point que David avait affaire maintenant à deux groupes d'ennemis. Il y a un groupe qui se dressait physiquement contre David. Mais ce qu'il a dit ici, dans le psaume 2, le psaume 3 qu'on a lu tout à l'heure, il dit qu'au verset 2, l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. En réalité, le psaume 3 a été écrit par David quand il vivait le moment difficile avec Absalom. Les psaumes ont été écrits pour raconter les événements qu'ils ont vécus. Quand c'est un événement malheureux, quelqu'un écrivait un psaume. Quand c'est un événement douloureux, il écrivait un psaume. Quand c'est un événement de joie, il écrivait un psaume. Donc le psaume qui a été écrit là, ça a été écrit parce que David a vécu des situations avec son propre fils Absalom. Et il regarde ce qu'il dit ici, au verset 3, verset 2. L'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Verset 3. Nombreux ceux qui disent à mon âme. Point de délivrance pour lui auprès de Dieu. Regarde ce qu'il disait. Il a dit, oh, c'est fini pour lui. Il dit, c'est fini pour David. Oh, c'est fini. Il n'y a pas de délivrance. David ne peut pas être délivré. C'est comme si on disait pour elle là, oh non, la solution est finie. Lui, la solution est finie. Lui, là, oh, lui, la foi, c'est comme ça. C'est un maudit. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire pour lui. Je prie qu'à tous ceux qu'on a dit qui sont maudits là, que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus. Celui qui a même bien reçoit. On dit point de délivrance pour lui. Les ennemis sont nombreux sur David. Parce que Absalom a maîtrisé tout Israël. Et il y en a même qui le suivaient. Il y en a qui l'attaquaient. Regardez le chapitre 16 de 2 Samuel. Verset 13 dit quoi? J'ai lu la parole du Seigneur. David et ses gens continuaient leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, faisant voler la poussière. Regardez, pendant que David passait avec son groupe, il était en train de fuir Israël. Parce que Absalom a verrouillé Israël. Donc David ne pouvait pas rester en Israël. Il fuyait son royaume, il fuyait sa maison, il fuyait sa famille, il fuyait à cause de son propre fils qu'il a mis au monde. Et pendant qu'il partait, il y a un gars qu'on appelle Shimei. Shimei maudissait David. David te maudit. David te maudit. Il mettait la poussière sur David. Il prenait caillou, puis il lançait. Quand tu es tombé, c'est difficile. Quand il y a une pression sur toi, quand les gens se moquent de toi, c'est difficile. Quand financièrement c'est dur, les gens se moquent de toi. Quand tu es éprouvé, les gens se moquent de toi. Les gens disent, regarde là. Lui, il va dire quand même. Quand il parle, il va dire, lui, il va dire quoi? Et c'est ce que David vivait. Son fils a tout verrouillé. Son fils a érigé quoi? Une muraille autour de David. Une muraille maléfique, démoniaque autour de son père. Et son père fuyait. Les ennemis sont nombreux. Ou avant le psaume dit, c'est 20 pensées parmi le peuple. Tumulte parmi le peuple contre son oint. C'est ce que Jésus a souffert. Les gens sont ligués contre Jésus. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Les gens sont levés contre Jésus. Et David était dans le monde difficile. Regardez, c'est la même chose que Jésus. Les gens sont levés contre Jésus. Des gens de rien. Des gens qui ne se lavent même pas. Des gens qui ne sont pas brossés les dents. Eux aussi ils parlaient sur Jésus. Regardez, les gens comme ça. Si toi, toi qui ressuscites les morts, descends, on va prendre en toi.
Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Des 20 000 pieds comme ça passent sur lui. Comme souvent tu vois des trucs quelque part et puis il y a des gens qui passent sur toi. Lui qui passe sur toi, tu le restes, mais lui là vraiment, le monde, lui là il passe sur moi. Je prie que Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont érigé les murailles autour de toi, les murailles sont brisées maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc les ennemis s'étaient levés contre David. Ils ont dressé des murailles contre David. David était obligé de fuir son royaume. Mais il y a une chose qui va se passer. Dis avec moi, il y a une chose qui va se passer. Il y a une chose qui va se passer. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand ils ont chassé David, vous savez quoi? Quand il y a eu des murailles contre David, vous savez quoi? Quand l'ennemi s'est levé contre David, vous savez quoi? Quand l'ennemi a mis des barrières contre David, vous savez quoi? Il y a un truc que David a fait, et nous allons voir ça tout à l'heure. Un jour, j'ai expliqué à certaines personnes, j'étais allé à un programme en songe. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui doit faire le réveil, il faut l'aider. J'étais allé quelque part en songe pour aller prêcher dans une église. C'était en songe. Et puis, pendant que je prêchais, le Saint-Esprit se manifestait tellement. Les gens commençaient à s'aimer, je vous assure. Les paniers étaient remplis. Tout le monde s'aimait, même les enfants, les petits enfants, c'est bien tous de les donner. Tout le monde s'aimait. Et quand le prédicateur voit qu'on s'aime, c'est bon, ça augmente l'onction. Mais à ma grande surprise, vous savez quoi? Dis à quelqu'un, tu sais quoi? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé? Tu as demandé? Là-bas, la dame est fâchée avec moi. Tu l'as demandé, il sait quoi? Vous demandez, tu sais quoi? Tous les billets ont donné là, c'est les anciens billets. Les billets des années 70 là. Où tu vois la tête qui est au gros aussi, puis les gros de le journal là. C'est les billets qu'on s'est distribués dans l'offrande de la panier là. J'aime bien la maman là, comment le sait pas? Enfin, maman, c'est mieux de pauvreté qui était sur moi comme ça. Comment on peut donner en cette année là? On sème offrande là, on sème. Ce qui est intéressant, quand c'est fini là, l'homme a pris toutes les offrandes là, bien mis dans l'enveloppe comme ça, on le tient. Tout te rend souriant, je vais, il regarde là. Quoi? Ancien billet des années 80-70 là. C'est ça qui t'a rempli d'un panier là. Enfin, maman, tu sais c'est quoi? C'est un esprit de pauvreté qui est là comme ça. C'est un muraille de pauvreté qui est devant moi. Et j'ai compris que cette muraille de pauvreté là doit tomber au nom de Jésus. Amen. Nous tous, on n'a pas les mêmes combats. Amen. Amen. Et les gens là, ils sont prospères ici, c'est pas ça? Donc eux, ils ne cherchent pas l'argent. Eux là, eux veulent que leur mariage soit restauré. Il y a des gens là, eux, ils veulent que les enfants réussissent à l'école. Il y a des gens là, ils ont un combat d'héritage. Ils doivent prendre leur héritage là. Il y a des gens là, il y a un voyage qui les attend. Ils doivent entrer dans leur voyage. Chacun a son combat. Il y a là, ce travail d'attendre. Il y a des murailles qui sont devant nous, mais ces murailles doivent tomber. Et cette nuit, c'est une convocation solennelle de l'Éternel des armées pour que les murailles là tombent au nom de Jésus. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que ce n'est pas normal. Ce que je vais faire, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que David a fait quand les ennemis se sont levés contre eux. Quand les ennemis se lèvent contre toi pour dresser des murailles, il y a une chose que tu vas faire. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Oui. Prier pour briser les murailles qui sont devant moi. Parce qu'il y a les murailles qui se dressent contre toi, les murailles de la pauvreté. Les gens vont te promettre, ils ne vont pas te donner. Le gars, il a l'argent, hein? Il peut te donner même. Mais comme il y a une muraille qui s'est dressée, que l'ennemi a dressé contre toi, il ne va pas donner ce qu'il a promis de donner. La muraille doit tomber au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il disait à la radio que les mêmes choses qui sont arrivées à l'Israël, les mêmes choses arrivent d'une manière ou d'une autre à l'église aujourd'hui. Ne pensez pas que tu seras épargné. Non.
De la même manière que le peuple d'Israël a eu en face d'eux une muraille, la muraille de Jéricho, toi aussi tu auras des murailles devant toi. Ça c'est clair. Mais la muraille, comme je l'ai dit là, est différente les uns pour les autres. Moi j'aimais ce combat-là. Le combat de la pauvreté. J'ai remporté une grande victoire. Je n'ai pas encore fini. Je suis encore dessus. Alléluia. Amen. Je suis encore dessus. Amen. Amen. Et je sais que la victoire sera totale. Amen. Et quand la victoire sera totale, quand vous allez me voir là, vous allez sentir ça sur moi-même. Alléluia. Amen. Donc pour ça, je ne joue pas, je prie le Seigneur. Oui, parce que le combat, chez nous, pour ceux qui me connaissent, moi, mon papa, il est prospère. Mais ces enfants-là sont éprouvés. C'est pas normal. D'ailleurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a fait en haut là-bas. Et quand on nous dit, comme on ne sait pas ce qu'il a fait en haut là-bas, c'est que nous on sait là, c'est un prier. Ce que je peux faire là, c'est prier. Que les murailles de la pauvreté dégagent. Amen. Que les murailles de célibat dégagent. Amen. Que les murailles de la maladie dégagent. Amen. Que les murailles du non-accomplissement dégagent. Amen. Que les murailles de l'échec dégagent. Amen. Alléluia. Amen. Afin que les combats que tu as menés, tes enfants ne mènent pas ce combat-là. Amen. Amen. Si avant tu mangeais une fois par jour, que tes enfants mangent 2 fois, 3 fois par jour. Non. Tes enfants disent non, papa il a fait, maman il a fait. Ah, faut te calmer. Nous avant quand on était petits là, on ne mangeait pas. Ah, ça avant, et bien là. Non, avant quand on était petits là, on mangeait mangue pour aller à l'école. Il faut laisser papa mangue là. Non, on doit manger mangue pour faire dessert. Il ne faut pas donner mangue comme manger le midi, manger le matin c'est mangue, manger le midi c'est mangue. Le soir, le repas, c'est mangue. C'est quoi? C'est dessert, on doit prendre mangue, on doit faire dessert. C'est pour ça qu'on doit prier et c'est pour ça que tu dois être là. Si tu sommeilles la vie à un sommeil, c'est pas tout le monde dort. T'es bien là, tu dors, t'as dit quoi? Est-ce qu'on n'a pas qui n'a pas dormi ici? On dort toujours. Amen. Amen. Mais il y a des moments où on ne dort pas. Les obstacles doivent tomber. Amen. Mon épouse elle essaie, on a un combat qu'on est en train de mener. Il y a une promesse qui est sur nous. Bientôt il y a quelque chose qui va se passer. Mais on ne joue pas à ça. Prière sur prière. Combat sur combat. Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, 31, 32, je crois bien. Il dit Satan vous a réclamé. Pour vous quoi? Pour vous tripler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous limer, pour vous botter même. Mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras converti, affermis les autres. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Alors que ce soir, on doit prier le Seigneur. Amen. Mais il faut entendre la parole. Quand tu vas entendre avec un cœur ouvert, le miracle va commencer déjà à s'opérer. Alléluia. Amen. Et donc, quand j'ai commencé à prier le Seigneur, Dieu a commencé à dégager l'atmosphère financière. Mais c'est encore petit encore. Je ne suis pas encore satisfait. Il y a des choses dans lesquelles on doit entrer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et toi ou moi, on doit rentrer dedans au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa grâce. Il y a une chose que David a fait. Quand son fils a érigé une muraille autour de lui, regardez ce qui se passe. 2 Samuel chapitre 15, verset 30. Nous allons voir ce que David a fait. Quand il y avait la défaite, il y avait des problèmes. Verset 30. David, verset 30 dit quoi? 2 Samuel 15, 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant. Eh Seigneur. Et la tête couverte. Et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête et il montait en pleurant. Ah Seigneur, mon enfant même. Maman, mon enfant. Satan l'a inspiré mal même. Au plus qu'il monte en pleurant, sans chaussures. Lui, le roi David,
dans son palais de gloire. Il était monté en pleurant. Dans la défaite même, l'humiliation. Mais gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Où il montait? Où il montait? Il montait sur le mont des Oliviers. Alléluia. Dis avec moi mystère. Dis avec moi mystère. Il montait sur le mont des Oliviers. Bien-aimé, c'est le secret ce soir pour faire tomber la muraille devant toi. Tu dois monter sur le mont des Oliviers afin que ta victoire se manifeste. Alléluia. Quand l'ennemi a érigé des forteresses contre toi, quand l'ennemi s'est dressé contre toi, quand c'est compliqué autour de toi, il y a un non-accomplissement, les choses n'aboutissent pas. Il y a une seule chose qui te reste, le mont des Oliviers. Tu ne connais personne. Ton nom dans la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ce nom. Quel nom? Moi, mon nom est Nguesso. Qui est Nguesso? Il y a qui dans le gouvernement qu'on appelle Nguesso? Il y a qui Nguesso? Qui est maire qu'on appelle Nguesso? Mais il y a un travail que moi je dois faire pour que j'ai un nom grand et que mes enfants se réjouissent. La montagne des Oliviers. Il y a un travail que je dois faire afin que la muraille qui est devant moi tombe. La montagne des Oliviers. Amen. Il allait sur la montagne des Oliviers. Parce que là-bas, il y a un mystère. Pourquoi? Regardez bien, vous allez voir quelque chose. Prenez Matthieu. Celui qui a trouvé lisé pour moi. Matthieu chapitre 24, verset 3, rapidement. Matthieu 24, verset 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Loud and bright shall the skin be clear. Matthieu 24, verset 3. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il s'agit de qui? De Jésus. Amen. Amen. Il a fait quoi? Il est monté où ça? Sur la montagne des Oliviers. Continuez encore. Matthieu 26, 36. Et quel sera le signe? Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. 36. Matthieu 26, 36. Oui. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples. Amen, c'est bon. Gethsémane, c'est le lieu du pressoir, là où on pressait le raisin pour sortir le vin. Et Gethsémane se trouve sur le bas du mont des Oliviers. C'est le lieu de l'épreuve. C'est le lieu de la transformation. Gethsémane, c'est le lieu du recueillement. Le mont des Oliviers, c'est le lieu dans l'intimité du Seigneur. Il faut prendre Luc 21, 37. Luc 21, 37 dit quoi? Merci. Luc 21, 37. Luc 21, 37, écoutez. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Luc 21. 21. 37, c'est ça? Ah, 37. Ah, d'accord. 37. 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Est-ce qu'on va appeler le Seigneur pour ça? Il allait passer la nuit où ça? À la montagne des Oliviers. C'est là-bas que Jésus passait la nuit avec ses disciples quand il était dans les environs. Alléluia. Amen. Il faut venir Luc 22, 39. Luc 22, le verset 39. Oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Écoutez,
La montagne des Oliviers, c'est le lieu de recueillement, de retraite. C'est là-bas, quand Absalom a dressé une muraille contre son père, le combat n'est pas charnel. Quand les disciples de David disent allons se battre, il dit non, calmez-vous. Le combat n'est pas charnel. Dis-moi, le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel. Si quelqu'un se moque de toi, de ta situation, n'allez pas tomber par là, parce que le combat n'est pas charnel. Va à la montagne des Oliviers. Si quelqu'un tue les orgueilleux dans le quartier, dans ta famille, c'est le boss de la famille, il te méprise. Sois content quand on te méprise. Sois heureux quand on te méprise. Parce qu'il y a un secret pour toi. C'est la montagne des Oliviers. Amen. C'est là-bas, tu auras ton dernier mot à dire. Amen. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu du recueillement. C'est le lieu de prière, de communion avec Dieu. Amen. Et David, en allant à la montagne d'Olivier, il posait un acte prophétique. Parce que c'est là plus tard, Jésus allait venir se recueillir avec ses disciples. Alléluia. Amen. C'est le lieu de Gethsemane. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu des pleurs, du dépouillement. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu pleures, tu te dépouilles. Et tu marches par la foi. Et vous savez quoi? C'est à la montagne de Gethsemane, pardon, là, au mont des Oliviers, qu'ils sont venus attraper Jésus. Amen. C'est là qu'ils ont venus attraper Jésus, sur le mont des Oliviers. Et c'est là, plus tard, selon Zacharie 14, verset 4, que Jésus va revenir et il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Là où ils l'ont attrapé, là où ils l'ont humilié, là où ils se sont foutus de lui, c'est là qu'il va revenir à la gloire. Et tous le verront. Et David était dans cette montagne, dans la présence du Seigneur, cherchant la face de Dieu. Alléluia. Cherchant l'intimité de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. La parole de Dieu dit quoi? Dans le psaume 3, verset 6. David était un homme de foi. Dis avec moi, un homme de foi. Un homme de foi. Et est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Sur la montagne des Oliviers, il allait là-bas, et par la foi, malgré qu'il y avait une pression contre lui, il allait, il dit quoi? Il va se coucher, il va s'endormir, et il va se réveiller dans la présence du Seigneur. Il parlait par la foi. Je veux que toi aussi, à côté de ce que nous sommes en train de mener dans le combat, il faut que tu aies la foi. Il faut que ta foi soit grande. La foi qui va triompher des situations compliquées qui se mettent sur ton chemin. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je me suis couché, je m'endormirai, je me réveillerai, selon la version d'Abi. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset 8, il dit quoi? De Psaume 3, il dit quoi? Verset 8, il dit quoi? Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis, tu as brisé les dents des méchants. Amen. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit que quand David est entré dans la présence du Seigneur, quand il est entré dans l'intimité de Dieu, parce que Dieu a dit ne touchez pas mes oins, Absalom a fait quoi? Il a engagé le combat. Or, Absalom ne sait pas que le combat était déjà gagné d'avance parce que David allait dans la montagne des Oliviers. Et quand Absalom a engagé le combat et qu'il a vu qu'il a commencé à être vaincu, Absalom a commencé à fuir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était sur l'arbre et qu'il courait, sa tête est allée se mettre entre deux branches. Je parie que c'est la main de Dieu qui a descendu les deux branches comme ça. Ils ont levé sa tête. Et les deux branches ont pris sa tête ici. Et il était bloqué là. Or David a dit quoi? David dit quoi? Au psaume 30, verset 8, il dit quoi? Il dit, lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Pendant qu'il était dans la montagne, sur la montagne d'Olivier, David dit que Dieu a frappé quoi? À la joue. Bien aimé, écoutez,
tout ce qui est riche, les forteresses autour de toi, les murailles et les barrières, Dieu va les gifler. Amen. Dieu va les Gifler. Et Dieu attrapait avec 2 branches la tête d'Absalom, là, comme ça. C'est pas vous gifler le gars, c'est pas vous casser tous ces dents ici là. Et David a fini par voir la victoire au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ce soir ou cette nuit, le Seigneur est le Dieu de la restauration. David a fini par retrouver son trône. David a été repositionné. David a été restauré. Il est sorti victorieux du combat dans lequel il est entré. Pourquoi? Parce qu'il a compté sur Dieu. Je veux que tu apprennes à compter sur le Seigneur. Tu ne regardes pas un homme. Aucune miracle ne pourra tenir devant toi. Aucun ennemi ne pourra résister devant toi tant que tu vis. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Tu t'appuies sur l'Éternel. Tu comptes sur Dieu. Tu regardes à Dieu. Et tu dis à Dieu que lui seul pourra te donner la suprématie dans tous les combats dans lesquels tu es. Bien-aimé, tu es appelé à triompher des combats. Tu es appelé à remporter la victoire dans tout ce que tu as sur ton chemin comme combat. Tu es appelé à faire tomber tout sortes de murailles devant toi, afin que plusieurs bénéficient de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Le combat, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour la famille, c'est pour plusieurs, c'est pour les générations, c'est pour tes enfants. Voilà pourquoi tu dois demeurer ferme et ne pas relâcher, ne pas abandonner, ne pas te décourager, mais rentrer dans la présence du Seigneur. Allez comme David sur la montagne des Oliviers. Allez comme Jésus sur la montagne des Oliviers dans la présence du Seigneur Jésus. Là où il transforme, là où il communique sa grâce, là où il communique sa faveur, là où il te fait sortir, grandir. Et les murailles tombent parce que Dieu t'apporte sa victoire. L'ennemi ne pourra pas tenir. L'ennemi ne pourra pas résister. Amen. Les forteresses ne pourront pas résister. Amen. Aucune œuvre des ténèbres ne pourra résister. Amen. Aucune puissance démoniaque, peu importe le nom, ne pourra résister. Amen. Il y a un ami qui dit, si c'est même Satan qu'on doit combattre, que Jésus a remporté sur la victoire sur lui, alors tous les ennemis seront toujours vaincus au nom de Jésus. Amen. Le combat est déjà gagné d'avance, bien-aimé. Amen. À toi d'entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Dieu te dit, entre dans son intimité, afin que tu manifestes la victoire en son nom. Amen. Tu dois remporter la victoire. Amen. Ce matin à la radio, je parlais un peu d'une histoire qui s'est passée. On a prié pour une dame, une jeune dame, dont la tante était en Angleterre. Elle vit encore en Angleterre. Et sa tante lui a promis le voyage sur l'Angleterre. Mais à un moment donné, à cause des esprits de la société familiale, sa tante a fait silence à la radio. Elle ne l'appelait plus. Elle ne faisait plus rien avec elle. Mais à la suite de la prière, qu'on a fait tomber l'esprit humain de la société qui la mimait, quand l'ennemi est tombé, quand l'esprit est sorti, un jour on a prié pour elle à 17h, quand l'ennemi est tombé à 17h, à 18h, sa tante qui ne l'appelait pas pendant des années, l'a appelé à 18h, une heure après, pour lui dire je viens te chercher pour qu'on rentre en Angleterre. Bien aimé, ce n'est pas la prière que ces murailles vont tomber. Ce n'est pas la colère. La Bible dit que la colère, n'est-ce pas, ne résout pas les choses. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais c'est pas ta prière, c'est pas ta détermination. Le fait que tu refuses que l'ennemi ait le dessus sur toi. C'est par là que nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. Amen. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer sa présence. Tu dois aimer la montagne des Oliviers. Ne pleure pas devant l'ennemi. Ne crie pas devant lui. Va dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va finir avec un passage. Josué chapitre 5. Regardez ça. C'est pas là que nous allons finir et nous allons prier le Seigneur. Quand Josué s'est retrouvé, quand le peuple d'Israël devait traverser, n'est-ce pas, Jéricho, faire tomber les murailles. Dans Josué 5, regardez ce qui s'est passé. Au verset 13. Comme Josué
était près de Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, Josué. Tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Alléluia. Amen. Écoutez, Josué s'est retrouvé dans une posture où il cherchait la face du Seigneur devant la muraille de Jéricho. Et dans cette posture, pendant qu'il regardait la muraille, mais il regardait comment Dieu allait le sortir victorieux. Bien aimé, quand tu regardes les murailles devant toi, ne regarde pas les murailles pour la contempler. Non, ne regarde pas les murailles pour dire mais c'est difficile, comment je m'en sortirai? Ne dis pas non, c'est compliqué, comment je vais faire? Mais c'est compliqué, mais est-ce que je pourrais? Non, mais est-ce que je pourrais? Mais est-ce que ma situation va changer? Mais est-ce que ma famille pourra s'en sortir? Mais est-ce que je pourrais traverser cette muraille? Mais est-ce que les murailles vont tomber? Est-ce que j'aurai la victoire? Ah, c'est vrai, il y en a qui disent que ce qui s'est passé en Israël là, il y en a qui pensent que c'est un fait divers. Ça n'existe même pas même. Mais toi tu crois en cela, alléluia. Quand tu ne regardes pas aux murailles, tu ne regardes pas aux problèmes, tu ne regardes pas à comment c'est compliqué, mais tu regardes à comment l'Éternel va te sortir de ça. Et pendant que tu regardes comment l'Éternel va te sortir de ça, le Seigneur lui apparaît. Pendant que Josué regardait pour voir comment Dieu allait faire tomber la muraille, il ne contemplait pas la muraille, mais il regardait pour voir comment Dieu allait intervenir. Pendant qu'il regardait, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, est descendu pour lui donner la victoire. Donc le tour qu'ils ont fait, c'était des formalités. Ce soir, ce que tu es venu faire là, c'est venu avec l'intervention divine. Et tu vas voir de tes propres yeux les murailles tomber au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.